L'attaque des Titans s'est achevée il y a déjà plus de 2 mois en animé. J'ai donc décidé pour fêter cela de vous faire une vidéo de mes scènes préférées de tout l'animé. Il y aura 21 scènes en tout, elles ne seront pas classées dans un ordre précis, mais les 3 premières constituent le podium. Donc à la fin, vous aurez ma scène préférée de tout l'animé. Je dédicace cette vidéo qui traite d'une œuvre qui aborde le thème de la liberté comme jamais vu auparavant à Yel Sensei. Eren découvre la mer. La saison 3 se conclut avec un bataillon d'exploration qui, bien amoindri de leur dernière bataille, et après avoir exterminé la quasi-totalité des titans de l'île, se mettent en route pour voir de leurs yeux ce qui n'était que des mots écrits sur un livre, que ce soit sur le livre d'Armin ou sur les carnets de Grisha trouvés dans la cave. La mer, ça y est, on y est enfin. Et quelle émotion de voir Armin enfin réaliser son rêve et de voir Mikasa le partager avec lui. Regardez-moi cet échange de sourires très étrange mais efficace. Je pense que le sourire de Mikasa est un sourire qui veut dire « Regarde Armin, on réalise ton rêve, même si ce n'est pas le mien, je suis content de partager ce moment avec toi. » Et puis ça fait un moment qu'elle n'avait pas souri, avec toutes les batailles qui ont eu lieu et toutes les fois où son bien-aimé s'est fait kidnapper. Elle a peut-être perdu l'habitude de sourire, d'où le sourire bizarre. Bien sûr, pas seulement ces deux-là, même voir les autres membres de la 104e brigade découvrir la mer, ça fait quelque chose, même si ce n'était pas leur rêve. Après tout, la vocation du bataillon d'exploration a toujours été de s'aventurer dans le monde extérieur. Mais bien sûr, ce qui m'a le plus marqué dans cette scène, c'est la réaction d'Eren. Eren, qui lui aussi partageait ce rêve de voir la mer, est complètement blasé. Il ne profite même pas du moment. D'une part, il s'est fait spoil à quoi ressemble la mer, à cause des souvenirs de son père, et d'autre part, avec ce qu'il a découvert dans la cave, que la liberté qu'il espérait trouver par-delà la mer était qu'illusion, il ne put réagir et profiter du moment. Tandis qu'Armin profitait du moment en ramassant le coquillage au sol, Eren lui est resté à observer l'horizon. Ce qui fait écho à la scène de l'épisode final où Eren remarque finalement ce même coquillage entre les mains d'Armin. Et Armin lui dit qu'il ne faisait qu'observer l'horizon, à tel point qu'il n'a pas remarqué ce coquillage qui était à ses pieds. Symboliquement, Eren est resté obnubilé par son désir de liberté, il n'a cessé d'avancer sans se retourner et sans profiter des petits moments de plaisir de la vie qui font justement le sel de la vie, qui font que la vie vaut la peine d'être vécue et qui sont peut-être en un sens plus importants que la liberté. Et ben tiens, en parlant de liberté, Gyuda, la fameuse scène culte de l'avant-dernier épisode. Et avant qu'on lui vole sa liberté, Eren vole celle des autres. C'est pourquoi aussi il a détruit le monde. N'importe qui peut potentiellement lui voler sa liberté quelque part si on veut pousser la chose loin. Cette volonté que le monde soit tel qu'on l'a imaginé, c'est vraiment un caprice d'enfant. Et pour cause, Eren l'a imaginé étant enfant, ce monde-là, quand il a consulté le livre d'Armin sur le monde extérieur. Et c'est sans doute pour ça que Eren est représenté enfant dans cette fameuse scène iconique où il est haut dans le ciel, les bras ouverts, contemplant le paysage, s'écriant « C'est ça la liberté ». Cette naïveté et innocence face aux crimes extrêmement graves, au génocide apocalyptique qu'il est en train de commettre, comme un petit enfant, Eren ne voit que la liberté dans ce paysage de sang. On voit un moment que le paysage change. On voit le paysage pourpre et sale être troqué par des nuages et du bleu vif. C'est d'ailleurs amusant que Eren soit représenté ainsi alors que honnêtement, même enfant, il n'est pas si naïf et innocent que ça. À l'âge de 8 ans, il a tué des adultes quand même. この世で一番の自由を手に入れたもの。 Dans ce même épisode, même si certains diront que c'était une mort inutile, c'était juste pour tuer un personnage, elle aurait pu ne pas se sacrifier, sa mort est désamorcée juste après parce que on la voit après la mort retrouver Erwin et les autres, on sait donc qu'elle a gardé conscience après la mort, etc. Le sacrifice de Hanji a quand même bien marché sur moi. Faut dire que la mise en scène de l'animé y est pour beaucoup. L'insert song chanté, la seiyuu et les scènes d'animation en équipement tridimensionnel qui ont été rallongées par rapport au manga, c'était génial. La musique qui s'arrête au moment où elle se fait brûler. Avant de reprendre avec la 104e brigade qui pleure, brûlée exactement comme Armin, le nouveau major. C'était engageant. Je ne dirais pas non plus que c'était la mort qui m'a rendu le plus triste, c'était assez différent comme sentiment.
mais ça m'a suffisamment marqué et plu pour se retrouver dans ce top. Eren utilise le pouvoir du titan originel pour la première fois. La première fois que Eren utilise le pouvoir du titan originel, on est au dernier épisode de la saison 2. Mikasa vient de faire une semi-déclaration d'amour à Eren, qui n'a évidemment pas compris puisqu'il ne comprenait rien à l'amour à cet âge-là. Hannes est mort depuis peu. Eren crie qu'il remettra l'écharpe autour du cou de Mikasa autant de fois qu'il le faut. Et là, bim, au moment où il touche le titan souriant, éclair. Et oh, mais qu'est-ce qui se passe ? Les titans s'arrêtent d'attaquer les humains et se dirigent tous vers le titan souriant pour le dévorer. Replacez-vous dans le contexte de l'époque. On est en 2017, on a attendu 3 ans et demi pour la saison 2, pour qu'au final elle ne fasse que 12 épisodes. Et dans ce dernier épisode, on a un élément qui vient nous chambouler, nous interroger. C'est quoi ce pouvoir ? Pourquoi Eren a ce pouvoir ? Comment l'a-t-il activé ? Sans compter que la scène est épique et imprégnée de la haine de Eren envers Reiner et Bertholdt. Franchement, quelle finale de saison incroyable. Connie tue Samuel et Daz. Cette scène, je l'avais lue en manga pour le coup, puis je l'ai redécouverte en anime. Et wow, quel régal, quelles émotions, c'était incroyable. Voir nos héros qui tuent leurs anciens potes, c'est tellement fort. Connie qui ne comprenait pas les actes de Bertholdt à l'époque, se retrouve maintenant à sa place. Ce manga est tellement bien écrit. Connie comme Bertholdt à l'époque crie « Mais on est vos compagnons !» Oui, mais si tu es son compagnon, pourquoi tu le menaces de le tuer ? Et pourquoi tu vas le tuer au final ? Et ça ne peut pas être expliqué avec des mots. Il a fallu que Connie en fasse l'expérience pour qu'il le comprenne. Et Samuel va mourir sans avoir réussi à comprendre. Il s'entretue, comme dirait Armin, à cause d'une divergence d'opinion. Chacun a ses valeurs et agit en accord avec celles-ci. Bien sûr, la bonne valeur pour moi, c'est celle de Connie. On parle quand même d'éliminer tous les humains de la surface de la planète. D'ailleurs, Samuel et Daz, j'étais persuadé qu'ils étaient morts. Ils ressortent vraiment du chapeau. La plupart de ceux qui avaient regardé l'épisode à l'époque ne se rappelaient même pas d'eux. Moi qui ai bien retenu leur tête et leur nom, et les moments où on les voit dans la série, j'ai vécu la scène avec encore plus d'émotion. Et puis l'OST est génial. L'hésitation de Daz à descendre Armin, et quand Connie se décide finalement à tuer les deux, c'était horrible. Surtout que Samuel a vu son pote se faire tuer, et va voir son camarade Connie le tuer, et va lui demander d'arrêter, et Connie va quand même le tuer. C'est vraiment horrible. Depuis cette scène, j'ai avec un ami, que nous allons appeler Mister D, un délire qui consiste à insulter de Connie, un délire qui consiste à s'insulter de Connie quand l'un de nous fait un coup bas ou une mini trahison ou quoi. C'est assez drôle. Le choix entre Armin et Erwin. Une scène teasée en fin de saison 3, partie 1 avec un flash forward, et qui finalement se réalise en saison 3, épisode 18. La bataille est terminée. On pourrait penser qu'après le climax de l'épisode 17, qui, rappelons-le, comportait le sacrifice d'Armin et le combat Levi contre le titan bestial, la tension elle est complètement retombée, et qu'on pourrait enfin souffler un peu. Et non, on a le fameux choix entre Armin et Erwin, mais aussi des foreshadowing comme celui-ci. Réplique que Eren va dire à Armin dans le dernier chapitre du manga, mais absente de l'animé. Et puis juste les émotions folles que mettent les personnages dans leurs tirades, dans leurs répliques. Pour qu'au final, Erwin lève sa main au moment où Levi va le piquer. Action bien entendu involontaire, mais je pense qu'inconsciemment, Erwin ne voulait pas être sauvé. Et à la fin, c'est Armin qui est sauvé. Terrible erreur, mais bon. Erwin avait déjà abandonné son rêve grâce à sa discussion avec Levi. Levi, arigato. D'ailleurs, dans cette vidéo, je n'ai pas mis les dernières paroles de Kenny, mais j'aurais très bien pu le mettre. On en parlait juste avant, le sacrifice d'Armin, il est quand même bien marquant. Surtout quand tu ne sais pas qu'il sera sauvé l'épisode d'après, même si c'était prévisible. La série aurait très bien pu continuer avec Erwin au lieu d'Armin. Ça aurait été un parti pris risqué, mais pas impossible. Et franchement, Armin, bravo quoi. Bravo. Quel courage. Et puis il a toujours eu ce lien très spécial avec Bertholdt. Le fait que Bertholdt veuille abréger ses souffrances pour qu'au final ce soit lui qui se fasse avoir, c'était super. Bien sûr le final où Armin brûle en confiant ses rêves à Eren, c'était le summum, c'était magnifique.
Sachant que l'épisode d'avant, c'est Erwin qui avait confié entre guillemets son rêve à Levi. Les deux blonds ont chacun abandonné leur rêve à un épisode d'écart. Eh bien, on en parlait à l'instant, le speech d'Erwin au Shinpei, ou nouvelle recrue du bataillon d'exploration, c'était du grand art. Il a fait jouer son fameux charisme, son charisme fédérateur. Mais le pire dans ce discours, c'est qu'il était fait pour pousser ces jeunes soldats à se sacrifier. Erwin l'a lui-même dit, avec un discours bien senti, je pourrais les convaincre de se sacrifier. C'est horrible quand on y pense. Et c'est bien pour ça que le seul rescapé le désigne comme étant un démon. Flock cul. Je me demande si ça avait été Jean, Connie et compagnie de ce côté du mur, aurait-il accepté de se sacrifier. Eren contre Annie. On retourne au début de la série avec le combat Eren contre Annie. Le match retour. Le premier combat m'a aussi marqué, mais pas autant. C'est vrai qu'on avait quand même la rage d'Eren qui vient de voir le titan féminin décimer l'escouade de Levi, mais dans le second combat, il y avait quelque chose en plus. Il y avait le fait que Eren savait que c'était Annie le titan féminin et qu'il a dépassé le déni de la situation pour se laisser submerger par la haine et mener à bien son combat. Au moment où il se transforme, c'était incroyable. Sans compter que nous aussi, spectateurs, maintenant, on sait que c'est Annie. On est donc plus engagé dans le combat, même si bon, c'était assez évident. Mais on nous le montre concrètement là. Et puis ne parlons pas de Annie qui pleure à la fin avec son court flashback. Ça nous retournait le cerveau. Et aussi, je préfère le combat dans la ville avec des bâtiments plus dégagés, du soleil, des conséquences sur les habitants et sur les brigades spéciales, qu'un combat intime dans la pénombre en forêt. Levi contre le titan bestial. On revient sur ce fameux épisode 17 de la saison 3, le combat Levi vs titan bestial, dont on avait tant entendu parler avant la sortie de l'épisode. Moi qui pensais que le combat serait équilibré, moi qui avais peur que le titan bestial prenne le dessus sur le caporal Levi, que dalle. Ce n'était pas un combat, c'était un viol. Levi a terminé Sig. Le combat était à sens unique. C'était humiliant. Je pensais que le combat durait un demi-épisode, mais pas du tout. Il a duré 2 minutes, voire moins. L'animation de ce passage est incroyable. À l'époque, les rumeurs disaient que juste cette scène a pris 4 mois à être animée. Franchement, Levi, c'est le GOAT et c'est un plaisir de voir Sig se faire laminer après toutes les horreurs qu'il a infligées au bataillon d'exploration. Nicolo et Gabi, une scène qui m'avait d'abord marqué en manga et qui a été sublimée en animé. Nicolo, un mare, s'emporte et menace de tuer un autre mare, et qui plus est, un enfant, pour venger une Eldienne. C'est magnifique. Encore une fois, dans SNK, j'adore les dialogues des personnages et surtout les tirades. Quand Nicolo dit « Moi aussi j'avais quelqu'un à qui je tenais », une Eldienne, vraiment le moment où il dit « Eldiajinda », j'avais des frissons. Wow. Sans vous mentir, cette scène, j'ai dû la revoir au moins 50 fois. Et c'est le cas de plein de scènes de ce top. Déjà, SNK, quand un épisode sort, je le regarde entre 3 et 5 fois avant la sortie du prochain. Minimum. Cet épisode, par exemple, je l'avais regardé 5 fois. La révélation de Reiner et Berthold. Cette révélation, no joke, quand l'épisode est sorti, j'étais en période de révision de partiel, et malgré tout, l'extrait de 3-4 minutes sur YouTube, je l'avais regardé 50 fois en une semaine. C'était incroyable. L'œuvre avait déjà basculé depuis l'apparition du titan féminin en saison 1, mais avec cet épisode 6, saison 2, l'œuvre a basculé de nouveau dans une toute nouvelle dimension. La révélation était random, du jamais vu. Elle est faite en arrière-plan comme ça, l'air de rien, c'était génial. Eren lui-même n'en revient pas, c'est trop gros pour lui, il continue la discussion comme si de rien n'était. Et à la fin de l'épisode, c'est l'apothéose. Le drapeau tombe comme par hasard, puis Reiner nous livre un discours énigmatique avant de se régénérer et ainsi confirmer que c'est un titan. Et là, bim, tout s'enchaîne. Wow, c'était magnifique avec la légendaire OST You See a Big Girl qui s'enclenche en fond. Sublime. Le speech de Berthold. Toujours en saison 2, une scène qui m'a beaucoup marqué, c'est le discours de Berthold à ses amis qui, ayant découvert que c'était un traître, l'accable. Il faut savoir qu'avant la saison 4, Berthold était mon personnage préféré. À l'époque, j'avais appris le discours par cœur. Tenez, je vais vous faire un extrait, ne vous moquez pas, d'accord? Da, dare da, hito naita kodoshitai to omou da,
誰が好きでこんなことをしたいと思うんだよ。人から恨まれて殺されても当然のことをした。取り返しのつかないことを。Voilà, bon, j'ai un peu perdu, mais voilà, je m'en souviens encore un peu. 誰が人なんか殺したいと思うんだ。こんなことをしたいと思うんだよ。人から恨まれて殺されても当然のことをした。取り返しのつかないことを。Nous, à cette époque, on ne sait pas pourquoi Reiner et Berthold ont détruit les murs. Du coup, quand on voit cet assassin se justifier en pleurant auprès de ses amis qu'il a trahis, on est un peu partagé. On se dit, ferme ta bouche, tu es un meurtrier. Mais d'un autre côté, on se dit que s'il se met dans tous ces états, c'est qu'il doit avoir une bonne raison. Et en plus, on se dit que, purée, qu'est-ce qui t'obligeait à le faire? 誰か僕らを見つけてくれ。 Historia Sermon Eren. Un Eren bien pleurnichard comme on les aime. N'en déplaise aux bandeurs de Eren Badass saison 4. Un Eren qui se fait raisonner par une douce future reine. Elle était bien virile à ce moment-là, Historia, dans cette scène. Entre la prise de judo qu'elle a fait à son père et le sermon qu'elle a fait à Eren en pleurs. Waouh. Et le meilleur moment de la scène, c'est quand évidemment elle jette la seringue par terre avec l'insert song en fond, se remémorant les paroles de son ami. C'était magistral. お前胸張って生きろよ。うるさいバカ、泣き虫、黙れ。つまり私は人類の敵。未来を知ることが可能なのだ。未来だと。 La révélation du titan assaillant, une de mes scènes préférées, se trouve dans mon épisode préféré de Shingeki no Kyojin, l'épisode 20 de la saison 4, intitulé Les souvenirs du futur. On nous livre sur un plateau la plus grosse révélation du manga. Oui, une révélation encore plus importante que celle de la cave d'Eren. Qui l'aurait cru? On nous révèle que le pouvoir du titan assaillant est d'entrevoir le futur, d'envoyer des souvenirs du futur à ses précédents détenteurs. On a vu un foreshadowing en saison 3, dans la cave justement avec cette phrase très intrigante de Eren Kruger. ミカサやアルミン、みんなを救いたいなら使命を全うしろ。ミカサ、アルミン、誰のことだ？わからない。誰の記憶だろう。 Et là, on a la révélation finale, et purée, ça fait quelque chose. Et je vais tricher un peu, mais dans la scène, j'inclus aussi le moment où Eren pousse son père à décimer les Wraiths. Ça, c'était la vraie big révélation. On était tous choqués. Eren en a beaucoup voulu à son père pour ce qu'il a fait, alors qu'en fait, c'est lui-même qui l'a poussé à faire ça. Bon, ça n'a aucun sens parce que ça crée un énorme paradoxe temporel, mais on met ça de côté pour apprécier la scène. これは父さんが始めた物語だろう。 Le câlin de Grisha à Sig. Et une scène que j'aime tout autant, voire plus, c'est la scène juste après. On peut même y inclure la folie de Grisha qui réalise avoir tué des enfants. C'est à se glacer le sang. Toujours avec la superbe OST en fond pour bien accompagner la scène. Mais le point culminant, c'est le câlin de Grisha à Sig. C'est tellement touchant. Sig a passé sa vie à renier son père, à juste titre, et n'a fait que l'appeler Grisha ou ce père. En japonais, Ano Chichioya. Et il est venu dans le passé pour montrer à Eren que Grisha l'a manipulé. Et finalement, c'est exactement l'inverse. C'est son père qui s'est fait manipuler par Eren. Et ce même père lui dit pour la première fois qu'il l'aime. C'est magnifique. Et surtout, il s'excuse. La discussion entre Reiner et Eren dans le sous-sol. Épisode 5, saison 4, la longue discussion entre Reiner et Eren avec Falco comme témoin qui comprend peu à peu que Eren n'est pas du tout le Eren qu'il imaginait. Et avec le superbe discours de Willy Tybur en fond, qui pour rappel a la même voix que ce beau gosse de Kakashi, les rôles sont inversés. 次はお前がならず者をやる番だ。 Comme Foreshadow en saison 1, c'est au tour d'Eren d'être l'assaillant. Reiner se pisse dessus, c'est devenu un dépressif suicidaire, il supplie Eren de le tuer, c'est affreux. Mais c'est en même temps génial. Ce changement de paradigme, cette inversion des rôles et puis cette compréhension de l'ennemi, cette empathie un peu envers l'ennemi, c'est incroyable. Comme a dit Eren, que ce soit entre les murs ou au-delà des flots, c'est pareil. Il y a des bons comme des mauvais. 違うんだエレン。俺は
二人を無理やり説得して作戦を続行させたんだ。俺は英雄になりたかった。俺が悪いんだよ。お前の母親が巨人に食われたのは俺のせいだ。おいて無視が良すぎるよな。Levi tue Sig. On l'attendait depuis longtemps celle-là. On nous aura bien fait attendre. On se demandait comment Levi allait finalement parvenir à tuer Sig et s'il allait vraiment y arriver. Moi-même je me demandais comment ça allait se faire. Ça devait forcément être spécial, ça ne pouvait pas juste être un banal combat qui se finirait par Levi qui tue Sig. Et en fin de compte on a bien été servi parce que le meurtre de Sig sort bien du lot. Sig s'est laissé tuer de la même manière que Erwin a foncé droit vers la mort. Les deux bonhommes ont connu une fin similaire et les deux ont abandonné leur rêve entre guillemets pour se laisser tuer. Erwin son rêve de découvrir la vérité sur ce monde et Sig son envie de continuer à vivre pour profiter des petits moments de bonheur de la vie, comme jouer à la balle ou simplement profiter du bon temps. Avant de rentrer dans le podium, je me suis aperçu en faisant le montage de la vidéo que j'avais oublié de mettre la scène du grand terrassement où on voit Ramsay mourir et Eren pleurer en avouant que s'il fait le grand terrassement, ce n'est pas uniquement pour ses amis, mais aussi pour voir l'horizon, pour recréer le monde du livre d'Armin. Cette scène a fait pleurer Yuki Kaji, le seiyuu de Eren. Elle est vraiment très forte, pour le coup je l'avais découverte en manga. Elle m'avait bouleversé, en animé ça a été sublimé. Depuis le temps qu'on voulait revoir un Eren fragile, un Eren émotif, un Eren qui nous dévoile ce qu'il pense réellement, on a été plus que satisfait. Une scène grandiose. 壁の外の現実は俺が夢見た世界と違ってた。壁の外で人類が生きていると知って俺はがっかりした。 Mais pour ouvrir ce podium, avec la 3e place, on a la scène du déclenchement du grand terrassement. Donc, la scène de l'épisode 21, saison 4. Un épisode qui restera dans les mémoires comme l'un des plus grands. C'était incroyable. Le même épisode où on a eu le flashback d'Ymir. Toute la scène est géniale. De Eren qui crie à Ymir qu'elle est libre jusqu'au déclenchement du grand terrassement. Jusqu'au bout, on ne voulait pas y croire. Non, Eren ne va pas vraiment faire ça. En manga, en tout cas, on ne voulait pas y croire. On se disait c'est impossible. Décimer l'humanité entière. Jamais Eren ferait ça. Même Eren n'irait pas aussi loin. On savait, si on a bien suivi l'œuvre, si on a bien compris le personnage d'Eren, on se doutait qu'il allait finir par faire ça. Mais on ne voulait pas y croire. On refusait de voir la vérité, on refusait de voir la réalité, on était dans le déni. Malheureusement, l'anime a balayé tout ça en spoilant dans l'opening le grand terrassement. C'est littéralement rambling, si tu parles un peu anglais, tu vois direct. En plus, ça couplé aux images, c'est clair, c'est évident. Mais malgré tout, je peux quand même comprendre que même en voyant ces images, certains puissent se dire non, c'est pas possible, ça doit juste être un mini terrassement ou quoi. Je peux le comprendre, mais c'est quand même assez explicite et c'est très dommage. Moi, quand je montre la saison 4 à des proches, quand je revois avec eux, je skip l'opening jusqu'à l'épisode 21. Quand le grand terrassement se déclenche enfin, c'est un choc. Le chant lourd choisi avec le ralenti de Sig qui tente d'arrêter Eren, c'était génial. Et à ce moment précis, on découvre les yeux en larmes de Ymir, qui avait été caché pendant tout le flashback. Elle avait été complètement déshumanisée. C'était incroyable. Et ça s'inscrit dans l'enchaînement des épisodes 20 et 21. Un enchaînement dur à surmonter, tant il est riche en révélations et en émotions. 俺がこの世を終わらせてやる。お前は奴隷じゃない。神でもない。ただの人だ。俺をここまで導いたのはお前なのか。待っていたんだろう。ずっと。俺は王家の血を引く者だ。2000年前から誰かを。 À la 2e place de ce podium, on retrouve une scène du dernier épisode, la fameuse scène où Mikasa se résout enfin à tuer Eren. Eren, qui est venu lui parler dans le chemin via un souvenir factice, lui montre ce qui se serait passé si elle avait avoué ses sentiments à ce moment-là. Elle fait un sourire à son bien-aimé avant de le décapiter. Dans ce faux souvenir, ou plutôt dans cette image, dans cette représentation, Eren communique à Mikasa et lui dit qu'il se trouve dans la tête du titan. Même si ce n'est pas montré dans les images, c'est sous-entendu car après ce flashback, Mikasa dit avec assurance « Eren se trouve dans la bouche, aidez-moi à l'atteindre ». On peut peut-être regretter le fait que Mikasa a eu besoin que Eren lui montre que leur amour était réciproque et que Eren lui dise plus ou moins clairement qu'elle doit le tuer pour qu'elle s'y résoudre enfin, mais ça reste quand même très très fort.
et puis toute la scène avant, la scène d'animation folle animée par Hifumi Imai, le gars qui a animé Levi vs Kenny, rien que ça. 日本でたってことか Il est revenu pour l'épisode final, pour finir en beauté avec une animation incroyable, pour de nouveau notre Ackerman préféré, mais cette fois-ci, un autre Ackerman a été mis à l'honneur, notre cher Mikasa. ごめんできない Ma scène préférée de tout l'anime est la scène la plus détestée par les détracteurs de la fin de SNK, surtout ceux qui ont lu le manga. Mais dans l'anime, la scène est assez différente. Cette conversation entre deux meilleurs amis qui font leurs adieux était ultra poignante. Quand Eren annonce à Armin qu'il a décimé, ou plutôt va décimer 80% de l'humanité, la réaction d'Armin m'a beaucoup plu. Il lui attrape le col, puis Eren lui dit que tout est écrit, que rien ne pourra être changé. Armin fond en larmes face à cette fatalité. Dans le manga, c'est beaucoup moins bon. C'est pour ça c'est vraiment la scène de l'anime qui m'a plu. Dans le manga, Armin réagit à peine et Armin l'apprend en version petit. Ça n'a vraiment rien à voir. Un Armin bouleversé est beaucoup plus logique pour moi. Il dit à Eren, tu vas encore nous dire que tu as fait tout ça pour nous, parce qu'il sait au fond que Eren n'a pas fait seulement ça pour eux, qu'il avait une raison plus profonde de déclencher le grand terrassement. Ça rappelle la scène de Breaking Bad où Walter White avoue qu'il a fait tout ça pour lui. Rappelons que Isayama est un grand fan de cette série. Il a même dessiné un titan au trait de Saul Goodman qu'on retrouve dans l'épisode 22 de la saison 4. Et cette discussion riche en émotions se termine par un gros ajout de l'anime. Armin qui dit à Eren qu'ils se retrouveront en enfer. Et puis aussi quand Eren regarde l'horizon et avoue à Armin qu'il a fait tout ça pour voir cet horizon, sans pouvoir expliquer pourquoi, c'était magnifique. Sans compter le coquillage que Eren remarque enfin, faisant écho comme je l'ai dit plus tôt à la scène de l'épisode 22 saison 3, ainsi qu'à la conversation entre Armin et Sig plus tôt dans l'épisode, sur le fait de profiter des petits plaisirs de la vie. C'était waouh. Cette scène aussi je l'ai revue des dizaines de fois depuis la sortie de l'épisode. C'est magnifique, c'est vraiment ma scène préférée de tout l'anime, et c'est la scène, presque la scène finale, donc je suis plutôt content. C'est vraiment masterclass. 8割だ人類の8割を踏み殺したなんでできないお前たちが救える人類は2割までだもう決まっている決まっている自分で決めて自分で殺したんだろお前が言った通り俺は自由の奴隷だバカなことを人がいなきゃ戦争は起きないだとこんな冗談を真に受けるやつがあるかささやかな願いさえもう誰も信じない残された教訓は殺すか殺されるかそれだけだよ全ては僕たちのためにやったっていうのか俺は平らにしたかったんだこの景色が見たかったこれからはずっと一緒だねこれからどこであればだけど地獄でアルミ時間だ待ってる地獄でずっと一緒だ Voilà, c'était mes scènes préférées de Shingeki no Kyojin. N'hésitez pas à me donner les vôtres en commentaire, à vous abonner pour d'autres vidéos sur l'attaque des titans, ou tout simplement pour mes shorts. Je fais des shorts, sachez-le, vous pouvez aller les voir. C'est soit des shorts coupés de mes vidéos plus longues, mais la plupart des shorts sont des shorts originaux où j'aborde des petits points que je n'ai pas abordés en vidéo longue. Donc donnez-moi votre scène préférée, voire vos 3 scènes préférées dans les commentaires. Laissez un like pour me soutenir et n'hésitez pas à partager la vidéo. Sur ce, je vous dis Jana, Shinzo Sasageyo.